Dr Youga Niang nous revient pour nous parler d'un itinéraire culturel. Cette émission vous est offerte par Astol, leader des engrais foliaires, granulés et solubles ici au Sénégal. Bonjour chers amis, je reviens Dr Youga Niang pour vous parler un peu de la culture du concombre. La culture du concombre, c'est une culture qui est très lucrative, qui est très répandue et qui peut se faire toute l'année. Donc il y a une culture de saison fraîche et il y a une qui commence en septembre-octobre. Il y a une culture aussi de saison chaude qui commence en avril-mai jusqu'en hivernage. Et là aussi, on a des rendements corrects. C'est une culture rampante, herbacée, qui peut atteindre 2 à 3 mètres, mais il est préférable de le tutorer. Quand on le tuteur en hauteur comme ça, on aura de meilleurs rendements et aussi on aura une meilleure protection phytosanitaire. Bon, la tige est de type indéterminé, donc il faudra faire attention parce que l'élongation est très rapide. Donc 2 cm par jour à partir du 30e jour et jusqu'à 10 cm par jour à partir du 50e jour. Donc ça aussi c'est très important à connaître, c'est pour cela qu'il faudra mettre des perches ou bien des palissades pour pouvoir tutorer convenablement le concombre. On peut récolter les fruits 2 mois après le semis. Et ça aussi, c'est très important. La tige est très sensible aux blessures. Donc les fruits, maintenant, sont allongés, charnus, lisses et recouverts de petits mamelons. Donc les fruits sont normalement verdâtres à maturité, d'où il est consommable. Donc il ne faut pas laisser les fruits changer de couleur. Et puis à ce moment-là, quand le fruit est mûr, les graines sont plates, blanches. C'est un fruit qui est très recherché en saison chaude, car le fruit est vraiment rafraîchissant. Donc, et aussi, le fruit du concombre est très utilisé dans les consommations au niveau du Sénégal. Dans toutes les cérémonies familiales, vous allez voir des rondelles de concombre sur les plats, que ce soit les baptêmes, les décès, les mariages, les gamous, etc. Donc il faudra vraiment cultiver ça toute l'année. C'est un moyen de gagner beaucoup d'argent par sa pratique. Donc, la culture du concombre préfère les températures basses des mois de décembre, janvier, tout ça. Donc, mais néanmoins, même quand il fait chaud, on peut avoir des récoltes. La levée a lieu environ 6 à environ 1 semaine après le semis. Et puis la température agit sur la floraison. Les températures basses sont féminisantes, donc donnent beaucoup plus de fruits. L'optimum de fécondation se situe entre 18 et 20 degrés. Pour les techniques culturelles, le sol, bon, l'enracinement est superficiel, donc il faut bien travailler le sol sur les 20 cm à peu près et préparer avec une bonne fertilisation de fond, le pH 6,5 à 7. Et il faut aussi disposer d'eau pour que l'irrigation soit régulière et aussi de l'eau de bonne qualité qui n'atteint pas les 2 grammes par litre. Donc si vous n'irriguez pas convenablement, si les irrigations sont irrégulières, on peut avoir des fruits qui sont amers et donc pas consommables. Pour ce qui est du semis, on sème en place, donc en motte, du moins en poquet, ou bien on peut le faire aussi en alvéole. En alvéole et à repiquer à 20-25 jours après le semis. Donc en poquet, semé à partir du mois de septembre à mars pour la production de saison fraîche. Entre les poquets, on peut laisser un demi-mètre, donc 50 cm, mais entre les lignes, on peut mettre 1 mètre. Donc surtout en culture tutorée. Donc là aussi, c'est une excellente chose et qui donne de très bons rendements. Quand vous pratiquez la culture en palissée, il faudra dans ce cas, pour des précautions, supprimer toutes les feuilles qui sont à 50 cm du sol. Donc c'est une excellente chose, c'est un moyen aussi de protection phytosanitaire. Pour ce qui est de la fertilisation, donc comme d'habitude, on fait une fertilisation organo-minérale avec de l'engrais organique et puis de l'engrais minéral 10-6-20 en fond. Et puis en entretien aussi, on utilise de l'engrais minéral, à savoir le 10-6-20 à 4, 6 et 8 semaines.
Mais il y a une société qui s'appelle Astol qui fait ce qu'on appelle de l'engrais organominéral. Donc, on peut utiliser cet engrais minéral à raison de 300 kg par hectare en fond et puis 200-250 kg en entretien à 4, 6 et 8 semaines après la levée. Aussi, ce que je vais vous donner un petit secret, c'est l'utilisation de l'engrais foliaire. L'engrais foliaire est une excellente chose qui va renforcer la fertilisation, qui va augmenter les rendements, qui va augmenter la précocité, qui va augmenter la vigueur des plantes. Donc quand les plantes sont plus vigoureux, donc ça leur confère aussi une meilleure résistance vis-à-vis des ravageurs et des maladies. Donc pour ce qui est du cycle cultural, on considère que c'est 85 à 120 jours en saison fraîche et en saison hivernale, en saison chaude, donc 65 à 75 jours. On voit ici que le cycle est plus court à cause des températures élevées. Donc pour la récolte, il faut couper les fruits avec 1 cm de pédoncule quand ils sont verts. Et aussi, il faudra faire très attention à ce que la couleur ne change pas. Il faut récolter quand le fruit est vert, avec une longueur de 15 à 20 cm et un diamètre de 4 à 5 cm. Bon, pour ce qui est des rendements, les rendements sont très corrects, sont très élevés. En saison fraîche, on peut aller jusqu'à 30-50 tonnes par hectare. Et puis en saison d'hivernage, 20 à 40 tonnes par hectare. Et il est possible de récolter 2 à 3 fois par semaine. Les fruits, on peut les transformer si on veut. On peut aussi les conserver dans une solution salée, ce qu'on appelle la saumure, ou bien au vinaigre, donc on appelle le confit. Donc on peut mettre le fruit entier dans une solution salée, ou bien faire des rondelles qu'on peut mettre dans une solution de vinaigre. Pour ce qui est des variétés, il y en a beaucoup. Je vais en citer quelques, comme Poinsette, Marquetier, Basma, Gignal, Presso, Tokyo F1, Darina, Kyoto, Chalini. Donc tout ça, c'est des variétés nouvelles qui existent sur le marché que vous pouvez acheter. Il y a aussi Chi F1. Comme je l'ai dit, la liste n'est pas exhaustive, il y a plusieurs variétés, mais ces variétés-là, quand même, sont très performantes et vous pouvez les trouver sur le marché. Maintenant, pour ce qui est des ennemis, donc il y a beaucoup d'insectes qui attaquent le concombre, comme les coléoptères, les pucerons, les lépidoptères qui mangent les feuilles, la mouche des cucurbitacées qui troue les feuilles et qui provoque des pourritures secondaires, une maladie virale qu'on appelle la mosaïque des cucurbitacées, les maladies fongiques comme le mildiou, le Pseudoperonospora cubensis, le idiome, le Fusarium solani, le flétrissement bactérien avec Ehrlichia trachéiphylla. Donc voilà, il y a aussi les nématodes. Pour ce qui est des maladies fongiques, là, il est possible de prendre les fongicides qu'on trouve sur le marché, Strobin, les Maneb, Moncozeb, etc. Donc tout ça, c'est des fongicides qu'on trouve sur le marché et qui permettent de lutter contre les maladies fongiques, aussi bien les maladies superficielles que les maladies vasculaires. Pour ce qui est des nématodes, donc la rotation culturelle demeure toujours le moyen le plus sûr pour faire lutter contre les nématodes. Sinon, il y a des nématicides qui existent sur le marché, comme les toprophos, qu'on peut acheter pour faire des traitements préventifs ou bien des traitements curatifs. Il y a aussi les insecticides qui sont sur le marché, qu'on peut utiliser, comme les lambda-cyhalothrin, le profénophos, acétamépride, etc. Chlorpyrifos éthyle, conquès, spinosate. Donc tout ça, c'est des insecticides de grande qualité qu'on peut trouver sur le marché et qui sont aussi efficaces et aussi qui sont homologués dans les conditions du Sénégal. Voilà aussi ce que j'ai voulu vous dire de manière très ramassée sur la culture du concombre. Je vous remercie pour votre attention. Merci.